Salut Riles, merci d'avoir accepté l'interview du Journal du Réal. Ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir t'accueillir sur ma chaîne YouTube pour cette vidéo. Un plaisir parce que bah voilà, tu es le YouTuber numéro un français qui parle de l'actualité du Real Madrid, un grand supporter du Real Madrid. Donc c'est un réel plaisir comme j'ai dit. Et ma question première est très simple. Je veux que tu te présentes très brièvement si tu y arrives. Salut, merci pour l'interview Pablo, j'espère que tu vas bien. C'est un honneur pour moi de participer à l'interview du journal du Réal. Ça fait vraiment plaisir et c'est sincère. Bon, comment me décrire Jamais été très doué pour ça, mais on va faire simple. Riles, vidéaste, youtubeur, on appelle ça comme on veut. Je traite sur ma chaîne mes passions, donc il y a le manga, etc. Mais une immense partie est consacrée, surtout actuellement en ce moment, au football, au Real Madrid. Et Real Madrid qui est le club de mon cœur depuis tout petit, qui m'accompagne avec un amour profond pour cette équipe et depuis toujours, et peu importe qui y est, qui y passe. Et après, supporter, ça dépend de la notion qu'on donne, parce qu'aujourd'hui, moi, je me considère comme un amoureux du Real Madrid, mais pour des gens, être supporter, c'est être dans les stades. Et la notion qu'on donne, je sais pas, mais en tout cas, oui, le Real Madrid, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Je les suis depuis que j'ai à peu près 10 ans, dans les années 99-2000. Et sinon, pour la notion de premier youtubeur numéro un concernant le Real Madrid, bah écoute, si c'est le cas, je pense que ça l'est. Au vu des stats, en tout cas, c'est un honneur et je suis pas tout seul, il y a du monde qui soutient et franchement, ça fait chaud au cœur. Je te confirme que être supporter du Real Madrid, ça ne veut pas dire aller dans les stades ou autres, forcément. Pour moi, être supporter du Real Madrid, c'est ressentir cette même passion qu'ont tous les supporters du Real Madrid et qui est une passion qui est commune. Donc tu peux venir de Madrid, de Shanghai, de Paris ou de n'importe quelle ville du monde. Si tu as ça dans la peau et si tu le ressens, tu es considéré comme supporter du Real Madrid. Et pour moi, tu es un supporter du Real Madrid et tu le montres très bien dans toutes tes vidéos YouTube. Et justement, c'est sur ça que je voulais te relancer parce que tu nous dis que tu es supporter du Real Madrid depuis que tu as 10 ans, que tu as ce club dans ton cœur. Et moi, la question que je me pose, qui m'intrigue, c'est comment un petit garçon de banlieue parisienne a pu du jour au lendemain devenir supporter du Real Madrid. Je sais pas, si tu as une anecdote, quelque chose qui a fait que tu as aimé ce club. Je sais que par exemple, enfin, j'ai vu sur Twitter que tu avais une photo avec le maillot extérieur ou le troisième maillot de la saison 2000-2001. Dis-moi si je me trompe. Mais voilà, comment ce maillot a pu atterrir dans l'armoire d'un petit garçon de banlieue parisienne à cette époque. Ça m'intrigue énormément. Et si tu as une anecdote à nous raconter sur cette époque, bah pareil, libre à toi de tout nous dire. Bah en fait, déjà pour revenir sur le supporter, la manière de supporter, qu'il définit réellement ça, à partir du moment où j'estime que quand c'est sincère, c'est véridique, tu peux pas tricher avec ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas de question qui doit graviter autour en te disant mais c'est pas logique, tu devrais aimer ceci plus proche de chez toi, etc. C'est comme dans la nourriture. On peut pas dire à une personne qui doit préférer la nourriture de son pays. C'est pareil pour moi avec le football. On parle de club de foot. Un club de foot peut être composé peut-être même de plus de Français à un moment donné au Real que peut-être dans un club de ton pays ou de ta ville. Pour moi, ça veut rien dire. Tu peux pas dire à quelqu'un pourquoi c'est pas logique, à moins de faire semblant de préférer pour l'image, mais en tout cas, c'est pas mon cas. Ensuite, pour revenir à la question de comment un gamin de Bondy dans le 93 s'est mis d'un coup à être supporter du Real Madrid, j'ai plusieurs anecdotes. Déjà, moi, j'étais passionné par le ballon, c'est-à-dire moi je le joue, le foot, c'est quelque chose que j'ai dans les pieds, hein. C'est pas que en étant devant une télé. C'est pour ça que le foot, je le conçois à travers le fait de regarder, mais parce que j'ai grandi avec un ballon dans les pieds depuis tout petit. Et le Real Madrid aura été pour moi le coup de cœur dans les années, dans les environs de, j'avais 10 ans à peu près, je sais plus, c'était les années 99, etc. Et les petites anecdotes que j'ai, Zidane, la représentation du joueur, je ne vais pas dire ultime de mon époque, hein, parce qu'il y avait R9, le Brésilien, qui était mon joueur préféré au passage,
Mais Zidane, j'ai un souvenir qui me revient, c'est quand ils ont perdu, la Juventus avait perdu, Zidane était à la Juventus, ils avaient perdu contre le Real Madrid, et l'image de voir Zidane en ayant perdu, en pleurs, en finale de Ligue des Champions contre le Real, je me disais, mais purée, le Real avait un symbole à mes yeux, je les voyais comme avec de l'admiration. Avec le temps, je me suis renseigné, j'ai regardé, et je me suis pris d'un amour pour ce club. Voilà, c'est la première fois que j'ai aimé vraiment un club. Avant, quand on est tout petit, on regarde sans savoir. Ensuite, ils ont fait venir Zidane, ils ont fait venir Ronaldo. Ça a été hyper médiatisé. Mais en étant enfant, ça m'a fait kiffer. En étant enfant, ça m'a fait rêver de voir tout ça. Et je les ai suivis sans m'arrêter, très tôt. Euh, et pas que dans la gagne. Hein, parce que, bon, on pourrait dire, supporter le Real, c'est la facilité. Mais je suis désolé. Supporter une équipe qui doit toujours être au sommet, elle ne le sera pas toujours. Donc tu vas te confronter à plus de déceptions quand tu dois toujours être au sommet et que tu ne l'es pas, que quand tu dois être au milieu de tableau et que tu fais toute ta vie un peu la même chose avec un club qui peut être de ta ville. On peut trouver des arguments pour toutes les situations. Donc supporter un grand club, quand c'est fait sincèrement, il n'y a rien de honteux, il n'y a rien de facile. Parce que oui, tu connaîtras des joies, mais enfin, c'est pas un calcul de joie ou de pas joie quand c'est sincère, et qui peut définir si c'est sincère ou pas. Bref, ensuite, j'ai plusieurs anecdotes. Déjà, le maillot que j'avais, je me rappelle pas comment il est venu dans mon armoire. Ça, c'est magique, hein, parce qu'à l'époque, avoir un maillot authentique, bah, c'était pas facile, parce que bon, déjà, ça coûtait une blinde, et je préférais favoriser, on va dire, quand je devais choisir un cadeau, j'allais plus vers les jeux vidéo. Hein. Le Real, je le regardais, j'aimais, mais j'étais petit pour me dire, je vais favoriser un maillot à quelque chose qui, voilà, fallait faire des choix, on va dire. Et ce maillot-là, par magie, je sais pas d'où il est sorti, mais je l'ai pas lâché. Et j'ai un autre truc aussi concernant j'avais eu le maillot de l'époque de David Beckham quand il signe au Real, et, c'était un pote à moi qui l'avait d'abord. Et on devait grimper pour aller dans un stade. Et en fait, en grimpant, il s'est accroché et son maillot s'est déchiré. Et c'était le maillot officiel du Real Madrid, à la sortie même au moment où David Beckham avait signé, vous voyez, avec les flocages contour orange. Sauf que je sais plus s'il était floqué. Bref, j'avais aimé ce maillot. Il y avait le petit truc noir ici. Et son maillot était déchiré, il comptait le jeter. Moi, bah, je l'ai récupéré, je l'ai cousu. Enfin, ma mère l'a cousu, je crois. Et j'avais un maillot authentique du Real. C'était magnifique. Mais c'est vrai que le maillot de la photo, là, je sais plus d'où il sort, mais il est apparu comme ça par magie, je crois. Bah écoute, ça fait pas mal d'anecdotes. Ça fait pas mal d'anecdotes. On comprend mieux pourquoi donc tu es supporter du Real Madrid. Donc c'est plutôt cool. Je pense que ça va plaire aux gens qui te suivent. Tes explications du pourquoi, du comment, Riles est supporter du Real Madrid. Et justement, là, je suis sur ta page YouTube, catégorie football, 570 vidéos. Donc, je vois les premières vidéos, ça parle de la CAN. Forcément, il y a du Mbappé et forcément, il y a du Real Madrid. Donc, bah, maintenant, ma question, c'est est-ce que le Real Madrid t'a donné envie de te lancer sur YouTube ou est-ce que tu t'es lancé sur YouTube pour autre chose? Enfin, voilà. Est-ce que tu t'es dit, allez, je me lance sur YouTube pour parler du Real Madrid? Non, le Real Madrid ne m'a pas fait me lancer sur YouTube. Le Real Madrid, le football, c'était un univers que j'avais à l'intérieur, chez moi, avec les miens, etc. Mais quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais beaucoup plus centré sur des vidéos, les pensées de Riles, etc., comme mon autre chaîne ou ma page Facebook. Mais je suis quelqu'un qui a envie, pour me sentir épanoui, de partager ce que j'aime et ce qui fait partie de moi. Donc à la fois des pensées sérieuses, à la fois un peu d'humour, à la fois le manga, et à un moment donné, c'est arrivé, j'ai envie de dire même sur la fin, mais parfois on termine avec le meilleur. La partie football, c'était, je pense, le dernier truc que je pouvais apporter à mon travail, à la chance que j'ai de pouvoir partager avec le monde. Euh, et donc, je me suis consacré ensuite à parler à parler un petit peu plus football. Et dès lors que j'ai senti que ça y est, mon univers pouvait être partagé, j'ai visé le football, qui est ma passion depuis toujours, et donc le Real Madrid qui va avec. Et aujourd'hui, on peut dire que je me sens un peu épanoui parce que je partage vraiment ce que j'aime, tout simplement. Et donc voilà, pour répondre à la question de manière très simplement, ce n'est pas pour le Real Madrid, ni le Real Madrid lui-même qui m'a fait me lancer dans le domaine des vidéos.
Bah écoute, Riles, moi je pars du principe que si tu as reçu ce cadeau, c'est que tu le mérites. Et ouais, je te confirme que tu le mérites parce que vu le boulot que tu accompli sur YouTube avec tes vidéos sur le Real Madrid, voilà, c'est juste incroyable. Donc félicitations à toi. En plus, la petite carte de Florentino Pérez qui fait plaisir. Et si tu as besoin de quelqu'un pour déchiffrer le maillot, tu sais que je suis là, je parle espagnol, voilà, tu peux me demander. Dernière question, il y en a plusieurs en une. Je veux que tu me donnes ton avis sur la performance du Real Madrid au Parc des Princes, une performance très décevante dans l'ensemble. Malgré le résultat, au final 1-0, le Real Madrid se sauve, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu penses que le Real Madrid peut remonter au Santiago Bernabéu? Parce que voilà, on sait que le Real Madrid, c'est le club des remontadas. Et enfin, est-ce que tu penses que le Real Madrid doit se concentrer sur la Liga cette saison à tout prix? Et je reviens sur un dernier truc. La pression qu'on t'a mis pour que tu reçoives un cadeau, du coup un maillot de foot signé, cette pression-là de t'appeler au téléphone, etc., pour qu'on sache absolument si le colis est arrivé chez toi. T'imagines la pression qu'on peut mettre à un joueur de foot tant désiré par le Real Madrid? Tu sais à qui je fais référence. T'aimerais qu'il signe cet été ou pas? Alors mon avis par rapport à la performance du Real Madrid en phase aller au parc contre le PSG, défaite 1-0, vraiment de la déception. Une immense déception. C'est pas le fait d'avoir perdu le match ou d'avoir été dominé, c'est le fait d'avoir vu le pire match du Real Madrid de la saison. Il y a eu un non-match. Euh, Franchement, au départ, je m'attendais pas à un Real cette saison qui allait faire de grandes choses. Dans ma tête, je me préparais surtout au mercato qui allait arriver. Mais il y a eu de l'espoir en fait. Donc, parti de rien, à mes yeux, il y a eu un espoir qui est venu dans le sens où j'ai vu une première partie de saison d'un Real que je ne pensais pas voir, avec du jeu, avec euh, des buteurs différents, un Vinicius qui explose. Je m'ennuyais pas à regarder le Real Madrid. Et ce qui m'a vraiment cassé, mais franchement ça m'a fait mal au cœur, la défaite du Real contre Paris, c'est parce que le Real, à mes yeux, a eu la frousse en fait. Ils n'ont pas joué au football. Ils n'ont pas joué, je sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que contre Paris, tu sais très bien que ce qu'il faut faire, c'est leur mettre la pression, leur rentrer dedans. Si tu les laisses jouer, bah tu ne vas pas dans ce qu'ils n'aiment pas en fait. Tu leur offres la meilleure opportunité à leurs yeux. Donc les individualités qu'on connaît chez eux, bah vont faire la différence. Et j'ai vu un Real Madrid, bah, voilà, pour moi, c'est le fait de ne pas avoir joué, de ne pas avoir vu le Real Madrid que je connais, euh, c'est ça qui m'a rendu fou. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Bah, franchement, une totale déception. Et j'ai même plus envie de m'attendre à quelque chose pour le match retour pour ne pas recevoir une autre déception pareille. Je suis pas pessimiste, mais honnêtement, il n'y a même pas eu le minimum en fait. Et c'est pas pour rien que si on doit prendre des points positifs côté Real sur ce match, c'est d'avoir encaissé aucun but, c'est la défense et c'est le goal. Il n'y a rien de beau, d'offensif, de quelque chose qui vient te mener à la pensée de marquer ou. Enfin voilà quoi, malheureusement. Maintenant, est-ce que le Real peut remonter? Bah, il n'y a eu qu'un zéro. Le Real peut remonter dans la logique, si je dois répondre logiquement à la question. Mais est-ce que le Real, à mes yeux, remontera? Je sais pas, en plus, il n'y a pas Casemiro, il n'y a pas, comment il s'appelle, Mendy. C'est compliqué parce que au match aller, t'as montré à Paris tes failles, en fait. Donc, si Paris marque au moins un but dans le match, tu vas leur laisser trop d'espace. Et avec Kylian et tout, ça peut être très compliqué. Donc, c'est possible, mais il faut voir un match sérieux. Il faut au moins essayer de faire en sorte qu'ils sont venus dans ton stade et qu'ils le sentent, le match. Pas comme le match aller, où pour moi, ils ont eu plus de difficultés contre un Nantes que contre un Real Madrid. Non, oui, pour moi, le Real doit se concentrer sur la Liga. Hein. Ça, c'est quelque chose que... Moi, dans ma tête, c'est très simple. Si t'as pas une équipe hyper compétitive et tu sais très bien que tu vas pas gagner la Ligue des Champions, priorité à la Liga et normalement à la Copa aussi. Et la Ligue des Champions, tu te donnes, tu fais ce que tu veux, mais les sacrifices, faut pas les faire pour la Ligue des Champions. Moi, j'aurais préservé Benzema, par exemple. Heureusement qu'il n'a pas eu un pépin qui l'a empêché derrière en Liga de jouer. Mais si en Liga, il est blessé par rapport à la Ligue des Champions, bah, là, il y a de gros problèmes. Et puis, la rotation que Ancelotti a du mal à vouloir proposer maintenant, franchement, la deuxième partie de saison, je me pose des petites questions. Hein. Maintenant, concernant la signature qui risque d'arriver de Kylian, bah, c'est très simple. Hein.
Moi, je suis totalement convaincu de ça. Je suis totalement convaincu que Kylian signe au Real Madrid et je n'ai pas le moindre doute. Il n'y a pas un signe à mes yeux qui viendrait aller dans le sens du PSG. S'il y en a un clairement affiché par tout ce qu'on a pu voir de Kylian, entre les messages, entre la bande dessinée, entre aucun, dans une interview, il se contente du professionnalisme qu'il doit avoir. Quand il fallait parler, il a parlé pour le départ. Pour le moment, il n'y a pas le moindre signe qui te parle, qui te pousse à l'idée de rester. Et je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour lui de le faire s'il est dans l'intérêt de partir. Donc pour moi, c'est clair et net. Après, dans la vie, on ne sait pas, hein, mais le dossier dans lequel je suis un peu plus attentif, c'est le dossier Haaland, même si j'en suis, je ne vais pas dire à 100% convaincu, mais j'en suis très convaincu aussi. Voilà. Bah écoute, c'est parfait, Riles. On prend note. Plus que 3 4 mois avant la fin du contrat de Kylian Mbappé. Donc on verra bien ce qui se passe. Mais voilà, t'es plutôt confiant, c'est plutôt sympa à savoir. Donc en tout cas, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à toutes ces petites questions pour cette petite interview. J'espère que les gens vont aimer. Et j'espère que les gens vont apprendre à te connaître un peu mieux via cette vidéo. Donc j'en profite pour dire à tous ceux qui vont voir la vidéo de venir nous suivre, le Journal du Real, sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube évidemment, et TikTok depuis peu. Donc voilà, et bientôt la chaîne Twitch qui va sortir incessamment sous peu. Donc merci beaucoup Riles, merci pour ton amabilité, et je te dis à la prochaine. Bah écoute, avec plaisir, hein. Franchement, avec plaisir, il n'y a pas de problème. C'est peut-être la première fois, mais je pense qu'il va y avoir d'autres occasions pour qu'on puisse collaborer, échanger, avoir des projets s'il faut. Franchement, il n'y a aucun problème, c'est la famille. Et, à tous ceux qui regardent cette interview, n'hésitez pas à aller vous abonner, hein, Journal du Réal et tout ce qui s'ensuit autour. Et de mon côté, bah merci à vous et merci à toi pour l'interview. Allez, salut!